Bonjour. Alors, dans ce cours, on va vous expliquer comment utiliser les fonctions statistiques. Les fonctions statistiques, alors, il s'agit de la fonction SOMSI, ou puis la fonction INBEVAL. On va voir c'est quoi la fonction INBEVAL, c'est quoi la fonction max et c'est quoi la fonction min. Alors, avant d'effectuer ce tableau, avant de traiter ce tableau, on va d'abord vous expliquer que c'est quoi une SOMSI, c'est quoi une BEVAL, c'est quoi max, la fonction max, c'est quoi la fonction min. Toutes ces fonctions, on les appelle des fonctions statistiques. Alors une BEVAL, c'est quoi? Une BEVAL est une fonction qui détermine le nombre de cellules d'une plage sélectionnant non vide. Non vide. Il faut que cette plage contient des valeurs. La plage que des cellules sélectionnant. La syntaxe, c'est celle-ci. Voilà la syntaxe. La syntaxe, c'est celle-ci. Voilà la syntaxe. Et SOMSI, définition de la SOMSI. SOMSI, c'est une fonction qui permet d'additionner les valeurs numériques des cellules d'une plage sélectionnant et qui répond à une condition donnée. Et max, la fonction max est une fonction qui détermine la valeur maximale dans une plage sélectionnée. Et la même chose, min, la fonction min est une fonction qui détermine la valeur minimale dans une plage sélectionnée. Et pour une BC, on va voir une BC dans le TP suivant. Alors, voilà. Alors ici, vous voyez bien ici, nous avons total des ventes, nous avons un tableau qui contient, il s'agit des représentants, les noms des représentants et leurs ventes. Leurs ventes de janvier, février et mars. Nous, le résultat c'est de calculer total des ventes du mois de janvier supérieur à 45. Alors ici, nous allons calculer uniquement, les ventes, c'est-à-dire total. Nous allons calculer le total des ventes du mois de janvier ici, mais pour les ventes qui sont supérieures à 45 000. Ici. Et ici aussi, nous allons calculer le total des ventes du mois de février dans cette colonne, mois de février. Nous allons calculer le total des ventes du mois de février pour les ventes qui sont inférieures ou égales à 84 000. Bien sûr, les ventes sont en or. C'est une vente de premier trimestre. Et la même chose aussi, on va voir comment calculer total des ventes. C'est la même chose, comment calculer total des ventes du mois de mars pour les montants de vente qui sont supérieurs à 60 000 ici. Donc on va d'abord commencer par cette fonction et puis on va voir la fonction INBEVAL max min. Alors ici, je vais vous montrer comment calculer ces ventes. Alors pour ce faire, on va utiliser la fonction SOMSI. SOMSI, c'est celle-ci. Alors on va d'abord commencer par la formule égale, puis on va écrire somme, on va écrire la fonction somme qui est ici dans la zone de formule, et puis on va sélectionner cette plage. On va sélectionner cette plage de critères. Le critère c'est celui-ci. Total des ventes de mois de janvier supérieur à 45 000. Alors, je débute par un guillemet, je tape un guillemet, puis je tape supérieur. Ici, supérieur, vous voyez, le symbole supérieur, c'est celui-ci. Donc, supérieur à quoi? À 45 000. 45 000. Voilà. Et puis je ferme le guillemet. Ensuite, je ferme l'entre parenthèse.
comme ça, voilà, pardon, c'est plutôt comme ça. Alors voilà la fonction. Donc il s'agit donc cette somme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va euh, exécuter cette plage de janvier, c'est-à-dire les montants de vente de janvier, puis il va leur donner un critère. Le critère c'est supérieur à 45 000, c'est-à-dire il va nous calculer la somme pour les montants de vente qui sont supérieurs à 45 000. Maintenant je vais cliquer sur OK. Voilà. Maintenant qu'est-ce qu'il a fait? Il a calculé, il, il n'a pas, il n'a pas calculé toute la colonne. Il n'a pas fait la somme de toute la colonne. Il a fait seulement la somme des montants qui sont supérieurs à 45 000 dans cette colonne. Donc voilà, le résultat c'est celle-ci. Maintenant, on va appliquer un format monétaire des cellules. Alors, avant de continuer notre TP, nous allons voir d'abord c'est quoi un format de cellule. Alors, ça c'est un rappel, je pense que nous avons déjà fait ça. De toute façon, on va voir ce rappel. C'est quoi un format de cellule? Alors, un format de cellule est une option qui permet de définir le type de données que vous voulez saisir dans une cellule ou dans une plage de cellule. Comme par exemple, vous pouvez saisir des nombres, des valeurs monétaires, des valeurs en pourcentage, des dates, du texte, etc. De plus, dans un nombre, et c'est ce qui nous intéresse maintenant, et c'est ce que nous allons faire sur le TP suivant. De plus, dans un nombre ou un montant, cette option permet aussi de séparer à l'aide des espaces et chiffres après la virgule. Les unièmes, les dixièmes, les centièmes, les milliers, les millions, etc. Exemple, voilà. Alors nous allons un nombre avant le formatage, il a été comme ça. Et après le formatage, il a été comme ça. Donc il a été séparé par des espaces et virgules. Alors, continuons maintenant notre TP. Je vais sélectionner, je vais formater ces cellules. Donc voilà. Je clique sur bouton droit, puis je clique sur format de cellule. Soit je clique sur format ici, soit je clique sur format de cellule. C'est pareil. Donc ici, voilà. On a fait déjà ça dans le cours précédent. Alors monétaire, parce qu'on travaille avec de monnaie, puis je fais aucune, je ne veux pas avoir devise euro, et puis je clique sur OK. Donc maintenant passons à total des ventes du mois de février inférieur ou égal à 84 000. Avant de répondre à cette question, nous allons voir d'abord comment utiliser les symboles de comparaison des valeurs numériques. Allons-y. Voilà. Maintenant voilà les symboles de comparaison des valeurs, pour comparer des valeurs. Alors ici supérieur ou égal, ça c'est supérieur, ce symbole c'est supérieur ou égal, et ce symbole c'est inférieur, et ce symbole c'est inférieur ou égal. Donc voilà. Maintenant je vais vous montrer aussi ici, total des ventes du mois de février inférieur ou égal à 84 000. Si je vais utiliser inférieur ou égal. Voilà, c'est ici. Alors, je fais la même chose. Somme ci. Voilà, somme ci. Je sélectionne cette plage du mois de février pour les ventes du mois de février. Et puis j'ai fait la même chose. Je tape point virgule, puis je tape un guillemot, puis je clique sur inférieur ou égal. Ça. Inférieur ou égal à 84 000. Inférieur ou égal à 84 000. Puis je tape 84 000. 84 000. Voilà. Puis je ferme le guillemot. Et puis
je ferme avec guillemets parce qu'il s'agit de guillemets, et je ferme avec entre parenthèses pour terminer la formule, pour terminer la fonction. Donc voilà la fonction. Maintenant, je valide avec la touche de clavier entrée. Voilà. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a calculé le montant des ventes du mois de février qui sont inférieurs ou égales à 84. Alors, vérifiez. Vous allez vérifier. Si vous voulez être sûr, il faut vérifier ces valeurs. Alors maintenant, passons à total des ventes du mois de mars supérieur à 60 000. Je fais la même chose. Total des ventes. Toujours avec SOMPSI. Toujours on travaille avec la SOMPSI. Si donc la fonction SOMPSI, il s'utilise lorsqu'il y a des totaux. Alors ici, égal. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le total des ventes du mois de mars supérieur à 60 000. Supérieur à 60 000. Toujours, je tape la même chose, SOMPSI, .si, et je fais égal. Voilà. Je sélectionne la plage, cette plage du mois de mars. Voilà. Ici, je viens ici et je tape point virgule, toujours point virgule. Il ne faut pas faire virgule. Si vous faites virgule, ça ne marche pas. Toujours, parce que c'est une règle qu'il faut respecter. Donc je tape guillemets, puis je tape le signe, le symbole supérieur. C'est celui-ci. Parce qu'on a total des ventes du mois de mars supérieur à 60. Supérieur à quoi? À 60 000. Voilà. Je ferme avec guillemets. Et puis je ferme avec entre parenthèses. Donc pour terminer la fonction. Et je tape OK. Voilà. Okay. Maintenant, on a terminé de la fonction SOMPSI. Maintenant, on va voir montant des ventes. Maintenant, on va voir le montant des ventes maximal de ces 3 mois. Donc, montant des ventes maximal de ces 3 mois. De ces 3 mois. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais la même chose. J'utilise égal. Puis, j'insère max comme ça. Puis, j'ouvre l'entre parenthèses. Et je sélectionne les montants des ventes du mois de janvier. Ensuite, je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse comme ça. Et je clique sur la touche de clavier Entrée. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a calculé, il a affiché le montant. Il a affiché le montant le plus élevé. La valeur maximale de janvier. C'est-à-dire la valeur la plus élevée. C'est 47 000. Voilà. Alors, pour calculer le reste du mois de février et mars, pour calculer les autres cellules, c'est pas la peine de refaire encore la fonction. Il suffit seulement de copier cette formule en faisant glisser glisser à l'aide de la série ici. Voilà, comme ça. Donc voilà les valeurs maximales de ces 3 mois, de janvier, février et mars. Maintenant, on a fait la fonction max. Voilà la formule de la fonction max, c'est celle-ci. Je fais la même chose aussi. Maintenant, on va calculer, on va afficher le montant des ventes minimales de trimestre, de ces 3 mois. De ces 3 mois. Voilà. Maintenant, je vais afficher le montant des ventes minimales de ces 3 mois. Alors, pour afficher la valeur la moins élevée, c'est-à-dire la petite valeur, j'utilise la fonction min. J'utilise la fonction min. Je fais égal, puis je tape min, j'ouvre l'entre parenthèses, et puis je glisse dans janvier, je sélectionne les montants de janvier, et puis je ferme la fonction avec
l'entre parenthèse, à l'aide de l'entre parenthèse. Et je clique sur OK. Voilà. J'ai fait la même chose. Je glisse à l'aide de la souris, comme ça. Donc voilà, j'ai terminé mon tableau. Donc je peux faire 14 ou bien 12. Je clique sur gras. Voilà. Voilà, maintenant j'ai terminé avec, nous avons vu la somme ci, et nous avons vu max et min. Max, la fonction max et la fonction min. Maintenant il nous reste une bevel. Une bevel. Une bevel, c'est une fonction qui permet de compter le nombre de cellules, non vide. Donc voilà, je vais taper la même chose. J'utilise une bevel. Maintenant, je vais afficher le nombre de représentants. Alors pour ce faire, j'utilise la fonction inbevel. Je vous ai dit que inbevel, c'est une fonction qui permet de compter le nombre de cellules d'une plage. Mais il faut que ces cellules ne soient pas vides, il faut qu'elles soient non vides. C'est-à-dire, il faut qu'ils contiennent des valeurs. Il faut que les cellules contiennent des valeurs pour que cette fonction fonctionne. Alors ici, j'utilise nbevel. Voilà. Et je sélectionne le nombre de personnes. Voilà le nombre de personnes, comme ça. À partir d'ici. Puis je ferme avec l'entre parenthèse, comme ça. Et je valide avec la touche entrée de clavier. Voilà. Maintenant, vous voyez que le nombre de personnes, c'est 9. Si vous comptez ici, ils sont 9 personnes. Donc voilà l'objectif de ce TP. Maintenant, je vais vous expliquer les définitions de ces fonctions. Définition des fonctions, on va voir définition, comme ça. Alors une bevel, c'est quoi? Une bevel est une fonction qui détermine le nombre de cellules d'une plage sélectionnant non vide. Non vide. Il faut que cette plage contienne des valeurs. La plage que des cellules sélectionnant. La syntaxe, c'est celle-ci. Voilà la syntaxe. La syntaxe, c'est celle-ci. Voilà. Voilà la syntaxe. Et somme-ci, définition de la somme-ci, somme-ci, c'est une fonction qui permet d'additionner les valeurs numériques des cellules d'une plage sélectionnée et qui répond à une condition donnée. Qui répond à une condition donnée. Et max, la fonction max est une fonction qui détermine la valeur maximale dans une plage sélectionnée. Et la même chose, min, la fonction min est une fonction qui détermine la valeur minimale dans une plage sélectionnée. Et pour une BC, on va voir une BC dans le TP suivant. Alors voilà. Alors on est arrivé à la fin de cette session. Passons à la session suivante.